Ça y est, c'est le week-end. Regardez-moi ce panorama à couper le souffle. Enfin, surtout à vélo, car ça grimpe fort ici au Mont Faron, sur les hauteurs de Toulon. Les amis, puisque vous avez été nombreux à me demander depuis quelques semaines comment sublimer un cocktail à base de gin, je vous propose aujourd'hui une variante du gin tonic, j'ai nommé le Gin Fizz. Découvrons l'histoire et le secret de ce grand cocktail classique intemporel. Pour réaliser le Gin Fizz, il vous faut un gin de qualité supérieure, du jus de citron jaune fraîchement pressé, du sucre en poudre ou du sirop de sucre de canne et de l'eau gazeuse. Le cocktail Gin Fizz est certainement le plus connu de la famille des Fizzies qui se sont largement répandus au XXe siècle et notamment à la Nouvelle-Orléans où c'est une spécialité. Mais le cocktail Gin Fizz a vu le jour aux environs de 1750. À cette époque, les marins étaient victimes du scorbut à cause d'une carence en vitamine C. Et c'est l'amiral Nelson qui a eu l'idée brillante de mélanger du gin avec du citron et de faire boire ce breuvage aux marins pour leur éviter d'attraper cette maladie. Le remède a fonctionné et le breuvage eut un tel succès auprès des marins qu'ils simulaient les symptômes du scorbut pour pouvoir en boire malin. Et même à terre, les marins continuaient de consommer ce breuvage en apportant toutefois quelques modifications, notamment l'ajout de sucre et d'eau gazeuse. Le Gin Fizz était donc à l'origine une boisson thérapeutique. Et oui, d'ailleurs, je me sens un petit peu mal moi. La recette classique est très simple, mais comme je vous le disais la semaine dernière, tout va dépendre de la qualité des ingrédients que vous utilisez. Le cocktail, c'est comme la cuisine ou la pâtisserie. Si vous utilisez des fruits pourris pour faire une salade de fruits, bien évidemment, vous ne pouvez pas obtenir un bon dessert. 4 centilitres de gin. Privilégiez un gin de qualité premium avec une particularité qui va donner du caractère à votre cocktail. Moi, je vous propose aujourd'hui de le réaliser avec un London Dry Gin made in Loire-Vallée. L'appellation gin, obtenue en ajoutant simplement des essences ou des arômes de baie de genévrier, a de l'alcool et dont le titre alcoolique minimum est de 37,5 degrés. D'autres substances aromatisantes naturelles et ou identiques au naturel peuvent être utilisées pour la production de gin, mais le goût des baies de genévrier doit être prépondérant. L'appellation Distilled Gin, le gin distillé, est obtenu exclusivement par redistillation d'alcool en présence de baies de genévrier et d'autres produits végétaux naturels et ou identiques au naturel, le goût des baies de genévrier devant être, là encore, prépondérant. L'appellation London Dry Gin. London Dry Gin est un type de distilled gin, distillé dans des alambics traditionnels en présence de tous les végétaux naturels utilisés, qui n'est additionné ni d'édulcorant ni de colorant et qui n'est additionné d'aucun autre ingrédient que l'eau pour titrer un minimum légal de 37,5 degrés. J'ajoute 3 centilitres de jus de citron fraîchement pressé. Une cuillère à café de sucre en poudre, moi je préfère utiliser 1 centilitre de sirop de sucre de canne, beaucoup plus facile à dissoudre. 5 centilitres de soda que vous pouvez faire vous-même avec un siphon à eau de Celt. Et bien évidemment, ça vous ne le mettez pas tout de suite dans votre shaker sous peine de repeindre votre plafond. On shake donc le gin, le jus de citron et le sirop de sucre de canne avec beaucoup de glaçons. On verse dans un tumbler sans glace. Moi, je préfère utiliser ce type de verre que je trouve beaucoup plus élégant plutôt qu'un tumbler à moitié plein puisque le cocktail est servi sans glace, à moins que vous fassiez un double cocktail. On rince le shaker avec les 5 centilitres d'eau gazeuse pour récupérer un maximum de goût. On verse dans le verre et j'ajoute en décoration une tranche de citron. Mais au fait, vous êtes plutôt Fizzies ou Collins? Ces deux familles de cocktails sont très proches car elles contiennent la même base, un spiritueux, du sucre, du jus de citron et de l'eau gazeuse. Si les Collins sont réalisés directement en verre et servis avec des glaçons, les Fizzies sont réalisés au shaker et bien souvent avec du blanc d'œuf pour obtenir une très belle émulsion. On parle alors d'un Silver Fizz. Une recette, 2 visuels, à vous de choisir lequel vous préférez. Avec le Silver Fizz, on obtient une très jolie collerette blanche sur le dessus et également beaucoup plus d'onctuosité. Celui-ci est plus sec, plus droit. À vous de choisir lequel vous préférez. Personnellement, j'aime bien avec le blanc d'œuf.
Ça y est, la vidéo se termine. Gaël et moi, nous vous remercions de votre fidélité à ce rendez-vous du vendredi. Nous vous invitons bien évidemment, comme d'habitude, à poster vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktailismo, un classique. C'est noté juste ici pour ceux qui ne connaissent pas encore le hashtag spécifique de la saga. La semaine prochaine, on garde les mêmes ingrédients avec une touche de glamour et de prestige en plus. Je vous souhaite une très bonne semaine. Rendez-vous vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais surtout, amusez-vous car ça, c'est essentiel au bonheur.